Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui on se retrouve pour 2 threads d'horreur assez spéciales. À cause de cette vidéo, vous n'oserez plus jamais aller en camping et vous ne ferez plus jamais confiance à vos voisins. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas déjà de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de t'abonner et surtout d'activer la petite cloche. On vous en dit pas plus, vous êtes prêts? C'est parti! La première histoire ici, c'est l'histoire de David. David nous dit ici que les faits se sont passés assez récemment. Il nous précise également qu'il habite dans un petit village tranquille, mais qu'il n'y a pas beaucoup de voisins, donc les premiers voisins dans sa ruelle se trouvent à plus ou moins 100 mètres. Et un jour, il y a une vieille dame d'une 60aine d'années qui emménage pas trop loin de chez lui. Donc pour faciliter l'histoire, cette fameuse voisine, on va l'appeler Jeanne, et Jeanne, elle vivait seule. Dans le village de David, il n'y a pas vraiment cette ambiance entre voisins, donc quand les voisins ils arrivent, il n'y a pas en mode « Hey, salut voisin, comment tu vas ?» Les gens ils sont pas forcément proches. Avec Jeanne, ils n'ont pas pris le temps d'aller faire connaissance ou même d'offrir un cadeau de bienvenue. David, il habite avec sa maman, son grand frère et ses 2 petites sœurs. Souvent, il devait garder ses 2 petites sœurs, donc c'est des jumelles, parce que sa mère travaillait beaucoup et son grand frère aussi, donc c'est lui qui était chargé de garder ses petites sœurs. Et ces petites sœurs là, elles adorent jouer dans le jardin comme tout enfant bien sûr, et un jour, elles jouaient dans le jardin et David est venu les voir et il a remarqué que sa voisine Jeanne les regardait à travers sa maison. Bien sûr, il a trouvé ça un peu glauque, mais la femme l'a directement souri et l'a fait un coucou de loin. David, il a quand même trouvé ça un petit peu bizarre parce que comme on l'a dit précédemment, entre voisins, ils étaient pas non plus hyper proches, donc pour lui c'était assez nouveau ce genre de comportement. Il s'est pas posé plus de questions que ça, il s'est pas vraiment inquiété, c'est juste dit bah voilà, c'est une vieille dame qui fait coucou, voilà, il y a rien de dramatique jusqu'alors. Le lendemain, leur maman ne travaillait pas et ils ont profité justement, vu qu'elle était là, de faire quelques activités et à un moment donné, quelqu'un a toqué à la porte. Ils ont été directement tous étonnés parce que normalement ils ont jamais de compagnie, il y a personne qui vient les visiter, personne qui vient toquer à la porte. Directement, ils ont pensé que c'était leur frère qui était rentré plus tôt du boulot, mais après quelques réflexions, ils se sont rendus compte que leur frère n'oublie jamais les clés, ne perd jamais les clés, c'est quelqu'un de responsable, il ne ferait jamais ça, donc s'il avait les clés, il allait directement ouvrir la porte et pas toquer. Au bout d'un moment, la mère se lève et va quand même ouvrir la porte, mais elle est quand même un petit peu inquiétée, comme on a dit, ils ont pas souvent de compagnie. Elle ouvre la porte et là, qui est derrière la porte? Jeanne, avec un sourire hyper glauque et un joli petit panier garni parce qu'elle vient d'arriver dans le quartier et elle veut se faire des amis parmi les voisins. Et là on se dit que c'est une petite dame qui te dit bonjour, elle veut faire connaissance, franchement c'est gentil, c'est chouette, elle te donne à manger et tout. Toujours faire attention à ses voisins. Ils étaient un petit peu mal à l'aise parce que eux, ils avaient rien à lui offrir en échange et voilà, la mère a invité Jeanne à rentrer dans la maison et à prendre un verre de thé avec eux. Lorsqu'ils discutaient, David nous dit qu'il a trouvé la vieille dame assez nerveuse, elle tremblait des jambes, elle avait les yeux qui clignaient assez fort comparé à une personne normale. Mais bon, David, il a pas commencé à associer plus que ça, c'était juste une dame qui venait boire du thé chez lui. Et le soir même, donc la maman de David va prendre sa douche, pendant ce temps-là, lui, il raconte une histoire à ses petites sœurs pour qu'elles s'endorment. Et pendant qu'il raconte l'histoire, il entend quelque chose de bizarre à la porte, il entend comme si quelqu'un essayait de crocheter la serrure. Donc, il tend l'oreille, il a un petit peu peur, et puis les bruits s'arrêtent, tout simplement. Donc, encore une fois, il ne se pose pas plus de questions que ça. Et il est parti dormir et il n'a plus jamais entendu de bruit. Le lendemain, toute la famille, toute contente, ils se sont dit, mais pourquoi pas aller au parc, il fait beau, tout le monde part à pied parce que le parc ne se trouve pas vraiment loin et ils sont donc partis tous à pied vers ce parc. Arrivé à mi-chemin, le grand frère de David se rend compte qu'il a oublié son téléphone portable. Du coup, il décide de refaire le chemin inverse jusqu'à la maison. Et une fois arrivés à la maison, c'est là qu'ils sont pétrifiés parce qu'ils voient que la porte est à demi ouverte. Ça leur semble très étrange parce qu'ils sont sûrs à 200% d'avoir vu leur mère fermer à double tour la porte. Donc ça commence un petit peu à les inquiéter et ils décident tous les deux de rentrer dans la maison pour voir ce qui s'y passe. Et là, bien sûr, ils vont commencer à checker partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré, qui est volé. Et ils font bien gaffe de faire aucun bruit pour pas faire peur s'il y a un voleur qui est encore dans la maison, pour pas se faire prendre. Et ils vont à l'étage dans les chambres des petites sœurs. Et là, ils découvrent Jeanne et il y a un monsieur de 35 ans avec elle. Ils ont été immédiatement sous le choc de voir leur voisine avec un homme qu'ils connaissaient pas dans la chambre de leur sœur. Mais il y a encore plus glauque dans l'histoire, c'est que cet homme était en train de fouiller dans les vêtements et les sous-vêtements de leur petite sœur, donc ce sont des enfants, et il avait même volé certains sous-vêtements. On sait pas trop ce qu'il comptait en faire, mais c'est assez choquant. Et là, imagine ta voisine que tu trouvais déjà glauque, tu vois un mec de 35 ans avec les sous-vêtements de ta petite sœur. Franchement, moi je lui fous comme dans le catch, un coup de corde à linge par-dessus la 3e corde, je m'en fous, mais je fonce dedans. Quelle réaction tu as quand tu vois ça? Tu perds la tête, je crois. Et là, bien sûr, les 2 frères ont commencé à crier sur ces 2 personnes-là en disant mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Dégagez d'ici. L'homme de 35 ans a directement voulu s'intercaler contre le grand frère de David, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le grand frère de David, lui, faisait de la boxe, donc il a réussi à
a évité le coup de poing qu'il voulait lui donner en lui en redonnant un autre. Et là, un des réflexes de David, c'est de prendre en photo, en flagrant délit, ces deux personnes-là. Comme ça, il y a une preuve comme quoi ils sont bien rentrés. Et David a demandé pour fouiller les poches de la vieille dame. Et elle avait elle aussi volé des bijoux en argent de la maman. Franchement, ils ont eu un réflexe de malade de prendre des photos. Moi, je pense que je penserais jamais à ça. Ça, c'est la société qu'on vit aujourd'hui. C'est bien de toujours prendre des photos pour prouver, parce que sinon, si on n'a rien, au final, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, il n'y aura rien avec la police. Donc bravo à eux, ils ont vraiment le courage de prendre des photos, franchement. Ouais, chapeau à vous, les gars. Et bien sûr, ils ont appelé la police et il s'est avéré que cette vieille dame avait déjà fait de la prison pour du vol, pour plein d'autres choses. Et ce fameux homme de 35 ans, en fait, c'était son fils, qui lui aussi, il avait déjà eu des problèmes avec la police pour des vols également. Donc imaginez-vous si un jour, il y a des petites filles toutes seules là et cette vieille dame et ce monsieur malade prennent dans la maison. Heureusement qu'ils l'ont pris juste pour du vol, mais ça aurait pu être pire, en fait. Oui, effectivement, c'est une histoire assez glauque. Je pense que maintenant, vous allez tous vous méfier de vos voisins ou futurs voisins. Dis-nous dans les commentaires si toi aussi t'as déjà eu des histoires bizarres avec vos voisins, ou alors si est-ce que tu aimes bien tes voisins ou tu détestes tes voisins. Dis-nous ici dans les commentaires. Tu peux tout balancer, promis, on dira rien. Et on part directement pour la deuxième histoire. La deuxième histoire ici, c'est l'histoire de Milly. Elle nous dit que l'histoire se passe à l'été 2020, après le confinement, donc après le premier confinement. Après, on a eu 3 autres confinements, mais bon, ça c'est un détail. Milly a 19 ans lorsque l'événement se produit. Elle a décidé de partir en camping avec sa famille, donc ses parents, ses oncles, etc. et son petit copain. Et les faits qu'on va vous expliquer se sont déroulés lors de la première nuit en camping. Pour passer des bonnes vacances, ils rangent leurs affaires dans leur mobil-home. Tout se passe très bien. L'après-midi, il n'y a rien d'anormal. Ils ont décidé de passer une soirée en famille. Et après une super bonne soirée en famille, vient alors le moment de se coucher. Milly nous explique qu'elle a une chambre rien qu'à elle avec son copain et que le lit se trouve juste en dessous de la fenêtre. Ils ont un mobil-home, une chambre pour eux deux, juste en dessous de la fenêtre. L'été, on connaît comment il fait tellement chaud, des 30 degrés, 35 degrés. Donc il y a de l'air, il y a plein de choses qui peuvent rentrer à travers cette fenêtre et franchement, c'est parfait. Ou peut-être pas. Et bien sûr, comme il fait chaud, ils ont décidé de dormir avec la fenêtre ouverte. Heureusement pour eux, ils avaient une moustiquaire pour se protéger, mais c'était une moustiquaire assez classique, donc ça veut dire qu'on peut voir à travers ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Et vu qu'on voyait à travers, ils ont décidé de fermer les rideaux logiquement. Ils sont tranquilles, ils sont bien installés et la nuit peut enfin commencer. Et là, il doit être 3h, 3h30 du matin et Milly se réveille, elle se sent pas très bien, elle a un mauvais pressentiment, elle entend des bruits à l'extérieur. Bon après, voilà, ça peut être les bruits du camping tout simplement, ceux qui sont déjà partis en camping savent que c'est assez bruyant. Vu qu'elle est fort fatiguée aussi par le trajet de la veille, etc., elle se dit peut-être que c'est son imagination aussi qui joue d'une certaine façon. Enfin voilà, elle se tracasse pas vraiment plus que ça. Petit détail, c'est qu'il faisait tellement chaud qu'elle n'avait pas de haut de pyjama, mais par contre, elle avait quand même remonté la couette juste au-dessus de sa poitrine. Et à un moment donné, elle a senti quelque chose au niveau de la poitrine. Et quelques secondes après, elle s'est rendue compte que c'était une main. Et oui, elle a senti une main qui lui caressait la poitrine. Sur le coup, elle se dit simplement que c'est son copain qui commence à lui faire des petites papouilles, etc., qui s'est réveillé, qu'il a une petite envie, voilà, elle se dit juste ça. Puis elle se dit que c'est quand même assez bizarre. Donc elle décide d'attraper cette main qu'elle a sur sa poitrine. Et en enlaçant cette main, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle trouve qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Elle dit qu'elle trouvait ça étrange que la main soit au-dessus d'elle à sa droite alors que son copain dormait à sa gauche. Elle dit il aurait pu venir sur moi, mais alors je le sentirais qu'il est sur moi. Et elle est fatiguée, elle comprend pas trop, elle essaie de réfléchir et genre, elle se dit what the fuck, c'est quoi ce délire? Elle a donc ouvert les yeux pour savoir d'où venait cette main et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait une main qui traversait le rideau, qui traversait la fenêtre, qui était venue toucher sa poitrine. Imaginez la réaction de quelqu'un à l'extérieur qui met sa main dans ta poitrine alors que tu dors à 3h du matin dans un camping où tu connais personne. Là, par un réflexe incroyable, elle a décidé de tirer sur cette main qui est en train de la toucher. Elle a pu apercevoir la silhouette d'un homme habillé en blanc qui était penché au-dessus d'elle en train de la plotter. Elle a directement été tétanisée, c'était l'incompréhension, elle comprenait pas ce qui était en train de se passer et elle a décidé de enfin réveiller son copain qui lui dormait pendant tout ce temps, il en avait rien entendu. Dès que l'homme a vu que Milly n'était pas seule, il a directement pris la fuite, il a commencé à courir. Le copain de Milly, il a juste le temps de voir que c'était un homme assez grand d'1m80 avec des cheveux longs. Ils ont directement quitté le mobil-home pour partir à la recherche de cet homme et ils ont cherché pendant des longues heures, pendant 2 heures, ils ont jamais trouvé. La pauvre Milly nous dit qu'elle était dégoûtée, elle avait un dégoût en elle, elle avait tellement peur, elle savait vraiment pas comment réagir. Ouais, enfin, tu m'étonnes, là c'est un truc, je pense, qui te traumatise jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne dors plus jamais avec la fenêtre ouverte, genre c'est sûr. Et le lendemain, Milly et sa maman ont remarqué qu'il manquait quelques sous-vêtements à elle, donc le gars avait certainement
accidentellement volé des sous-vêtements. C'est encore une fois très glauque cette histoire. Elles sont donc allées directement voir le directeur du camping. Le directeur du camping a pris l'histoire au sérieux, la police est venue. Mais malheureusement, malgré les descriptions physiques, ils n'ont jamais pu retrouver l'intrus qui avait fait ça. Milly nous avoue aussi que depuis cette histoire-là, elle a toujours peur des campings, elle a toujours peur de laisser sa fenêtre ouverte. Donc elle nous dit qu'elle laisse toujours sa fenêtre bien fermée, des moustiquaires, tout ce qu'il faut pour pas que quelqu'un arrive et mette sa main. Bien sûr, elle est traumatisée. Et on la comprend bien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, que grâce à nous vous n'aurez pas trop peur de partir en vacances ou bien même de rencontrer vos nouveaux voisins. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez déjà vu ces histoires ou si vous voulez d'autres histoires du même style. Oui, parce que nous on aime beaucoup vous tourner ce genre d'histoire. Pour nous encourager, tu n'oublies pas de t'abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Mais surtout, tu n'oublies pas de liker, De commenter de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout n'oubliez pas de penser à vous.